Siman, Samer Aleph. Et là-bas, on voit donc, c'est une halakha qu'on n'a pas vu dans la Gemara encore. Moi, je vous ai fait le Mishnah pour réviser un peu ce qu'on a vu précédemment dans la Gemara au niveau de la halakha, mais ce point-là, il est écrit dans la Gemara Lamed Gimel, donc on l'a pas vu encore. Plus loin que la Gemara va l'aborder. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Marco? À Sour, on est dans Samer Aleph, Seif, Tête. Assour Lomar Shema Chete Pa'amim. On n'a pas le droit de dire Shema, Shema Israël. Répétez le mot Shema, David. Tu peux disposer, David. Shema Shema ou Shema Israël? Shema Israël. Il pose des questions, c'est incroyable, David. Quelle rapidité de doute. Shema Israël, parce que Shema, c'est vite entend. Shema Israël. On n'a pas le droit de répéter le mot Shema. Plus simple que ça, il n'y a pas dans le judaïsme. Shema. Et il précise de Shulchan Aruch, Ben Shekofel Atevot, Shomer Shema Shema, Ben Shekofel Apasuk Rishon. Que tu ne veuilles uniquement répéter le mot Shema, ou même Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Hananel. Comment comprendre la Gemara? Est-ce que dans un cas de figure, on dit Mashtikinoto, on le fait taire, ou dans l'autre cas, on dit Megouné? C'est pas bien. En tout cas, Mashtikin ou Megouné, dans les deux cas, il ne faut pas le faire. Donc le Shulchan Aruch, qui ne veut pas rentrer dans les détails, Mashtikin ou Megouné, il dit les deux cas, c'est assaut. Que tu répètes uniquement le mot Shema, ou que tu répètes tout le pasouk, dans les deux cas, c'est assaut. C'est clair, David? T'as pas de question, David? Non, t'as pas de question. J'ai décidé. Mais je fais ça, malheureusement. Hein? Je le fais souvent, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais arrêter. Non, continue, David. T'es pas après. Soit tu prends Khalav Nochi, donc marque pas donc Save you, David. Fais comme Samuel. Apprends le silence comme Samuel. Chez Koré, Kriyat Shema, Almitato, quand il fait le Kriyat Shema, vous savez, on fait un certain nombre de fois Kriyat Shema. Il y en a deux qui sont obligatoires. Celui dans Shacharit et dans Arvit. Il y en a deux qui sont supplémentaires. Un dans les Korbanot et un avant de dormir. Ce qui s'appelle Kriyat Shema à la Mita. D'accord? Donc quand quelqu'un il est mort de fatigue, il fait Kriyat Shema à la Mita. Et là, il parle du Kriyat Shema à la Mita. Kishekore Kriyat Shema al Mitato, mutar likrot kol ha'parasha ve'lachzor ve'likrota. Les Juifs, ils comptent pas les moutons. Pour s'endormir, on compte pas les moutons, non. Parce qu'on est un peu capitaliste, on leur dit chaque mouton, ça fait $200, machin, ça complique, après on n'arrive pas à s'endormir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On redit le Kriyat Shema jusqu'à ce que le sommeil ne nous attrape. Ah, mais tu répètes? Comment tu fais un truc pareil? Chez Koré Kriyat Shema al mitato, mutar likrot, kol ha'parasha, ve'larzor ve'likrota, ve'yesh mishomer shegam bazi yesh lizer milumar, pasuk, rishon, shte pe'amim. C'est-à-dire, le fait que tu fasses toute la paracha et que tu répètes toute la paracha, c'est pas comme répéter tout le pasouk. On ne voit pas très bien, c'est qu'il est tout seul. À Omrim, on est dans Siman, on est dans le Seif Yudalef.
האומרים, נעשה ונשמע. האומרים, בהשמורת, quand on fait très tôt les slichot, tout ça, בסליחות ביום, וביום הכיפורים, ובתפילת נאבה, שתי פעמים פסוק שמע ישראל, יש ללמדם שלא יאמרו. Donc on voit qu'ils avaient l'habitude de dire deux fois le pasuk Shema Israël. Moshe a dit Hachem ou Elohim plusieurs fois. Et il faisait même Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad plusieurs fois. Il dit non, non. Apprends-leur de ne plus faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Seif Yudbet. Hachem ou Elohim sheomrim oto biyom kippour ou betfilat neila sheva pamim minag kasheru. Hachem ou Elohim de dire 7 fois, c'est un minag kasher. Omer Arama, ויש אומרים שיש להיזהר שלא לענות על שום ברכה שתי פעמים, amen. Genre, je dis à David, ah, Bezrat Hashem, tu réussisses dans ta parole. Ah, Rav, amen, amen. Tu fous, quoi? On ne dit pas amen 2 fois. C'est ton genre, en plus, David, de faire ça, non? Et pourquoi on ne peut pas dire 2 fois Shema? Pas la même. Non, non, mais avant le chilouk, avant de se poser la question sur l'amen, comment tu as compris l'interdit de dire 2 fois Shema? Attends, tu t'appelles pas Léon? Non, non, Léon qui a pris la parole, faut en finir avec lui, là, c'est son retour. C'est quoi le problème de dire 2 fois Shema? David Hachem, c'est 2 fois, comme si une fois en 20, quoi, peut-être. Non, non, non. D'accord. Ça, c'est une logique de vigneron, ça. Peut-être qu'il s'adressait à Dieu. C'est quand même répété avec, on a dit avec Les maîtres, il y a Féméode. C'est ça. C'est le Mishnah, Omer, Modim, Modim. On l'a vu le vendredi aussi. Omer, Shema, Shema. Mashtiki, Moto. J'ai l'impression comme je vous expliquais, quand on a parlé de Emet, Emet, eh bien, il y avait dans l'Antiquité une croyance très répandue qui s'appelait le dualisme, qu'il y avait le yin, le yang, les forces du mal, les forces du bien. Deux forces, de pôles. Ouais. Et donc, les Chachamim, pour déraciner en nous tout soupçon et toute tendance, alors il nous interdit de prononcer des phrases qui pourraient laisser supposer que nous partageons une telle opinion. On reprend maintenant le Mishnah Bora comme commentaire du Shulchan Aruch. Donc Jonathan, depuis tout à l'heure, il essaie de poser sa question, et au bout d'un moment, non, mais non, lui, il parle pas pour rien, c'est pas David. Oui. Alors, il voulait depuis tout à l'heure poser sa question, et à un moment, il veut dire, ah, mais je l'avais dit, Rav. Ouais. Donc, c'est pas un jeu, Jonathan. On n'est pas là pour chercher les réponses à l'avance. Ouais. Mais je voulais juste lire d'abord le Shulchan Aruch. Je veux juste lire d'abord le Shulchan Aruch avant de rentrer dans les détails. Et c'est une chose très positive que je te conseille d'ailleurs, Nathan. Il y a il y a une étape de découverte et une étape d'analyse. Et donc, avant l'analyse, il y a la découverte. Parce que des fois, tu vas voir, ah, tiens, mon explication elle est fausse, parce que dans cette halakha en plus, ça marche plus ma question. Donc, viens, on voit tout, et après, on va voir si l'analyse est bonne. C'est de la méthodologie, hein, c'est pas très grave. Donc, alors, tête. Assur Lomar Shema Shete Paramim. Vous voyez le Shulchan Aruch ou pas? Et il dit le Mishnah Bora, Mishum de Nire Keilu Mekabel Alaw Shete Rashuyot Chas Veshalom. Comme si tu recevais sur lui 2 pouvoirs. Chas Veshalom, bien sûr. Ah, c'est pas Chas Veshalom? Chez moi, il y a marqué Chas Veshalom. Il faut dire les deux, Rav. D'accord. Je connais pas la différence.
Non, je sais. Ve'im lo kiven me'ikara. Ça, c'est un cas important. C'est sûrement le cas que David voulait évoquer dans son témoignage de sa vie privée. Euh, mais la première fois qu'il a dit le pasuk Shema Israël Hashem Elohim Hashem Echad, ouais, il n'avait pas la kavana. Vous avez un don, c'est pas un don, c'est un roi Hakodesh. Bracha Cottage, Chalavi. C'est extraordinaire. Et donc le mec, ou Loïd Kaven, il était en train de penser à le schéma qu'il devait reprendre après pour revenir à la maison. Il chemin, ouais, et il s'est perdu dans le Waze. Et donc il a dit non, mais non, on fait pas le chemin, on fait le schéma maintenant. Donc il reprend une deuxième fois, par exemple. Pour demander à David comment on fait pour ne pas être concentré sur le schéma Israël. On a du mal. Et donc la première fois qu'il a dit le pasuk schéma Israël, il veut le reprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu une kavana correcte. Il avait l'esprit ailleurs. Comme dirait le couturier, la tête ailleurs. Et dans ce cas-là, Yarzor Veikra, et là ça répond à la question de Nathan, Belachash. Il a fait la première fois en rêvant à autre chose. Shema Israël Hashem Echad. Il va le faire à voix basse. Parce que comme maintenant il fait à voix basse. Donc on voit ici le problème, c'est pas que tu renforces en toi cette croyance. C'est qu'on croit que tu es un membre de ce clan. C'est plus un problème de soupçon social que acte répréhensible en soi. Vous me suivez ou pas? Non. Comme on dit, C'est la même halakha. C'est la même Mishnah. le fait de le faire en silence, de le refaire en silence. Tu dois le refaire en silence. Aval im kiven diveim lekashomim, s'il est tout seul chez lui à la maison comme il prie comme un goy, veim lekashomim afilu bekolram mutar. Quand on parle du cas où la première fois il n'a pas dit Bekavana et il est tout seul à la maison, alors là il peut redire le schéma Israël à voix haute. Et quand la première fois il a dit Bekavana, il peut aussi, quand il est sur la maison, redire à voix haute? Oui. Ah non. Avalim qui ven meikara afilu belachash assour. C'est-à-dire, tu aurais pu dire non et tu n'aurais pas été trop gêné. Et quand tu as dit logiquement non, c'est pire. Oui, tu as dit logiquement, on pourrait. Alors que la réponse c'est non. C'est un acte social, là. Je suis tout seul, pas social. Voilà. Et donc c'est quoi la réponse? C'est qu'il y a deux niveaux de Issou. Il y a d'être vu par les autres qui est très très grave. Mais il faut pas faire un acte qui est pas bien non plus de répéter deux fois Hachem, deux fois Shema, deux fois Modim. C'est pas bien. Même si tu es tout seul. C'est bien. Donc si maintenant tu as une bonne raison de répéter, par exemple tu n'as pas été mitkaven, alors on fait une entorse au règlement. Au règlement, on ne veut pas que tu répètes, jamais. Règlement, on ne fait pas de différence. Tu ne répètes jamais. C'est une discipline à s'imposer. C'est une discipline à s'imposer. Mais maintenant, il y a la discipline et il y a s'acquitter. Maintenant, la discipline de jamais répéter, elle est bien belle. Mais la première fois, j'ai pas été mitkaven, mania, c'est. Alors, si tu es en public, à voix basse. Si tu es en privé, tu peux faire à voix haute. Ah bah, si j'ai eu la cavana la première fois, alors pourquoi tu répètes? J'aime bien répéter. Il y a un âge comme ça. Ne sois pas trop pressé. Donc, puisque maintenant, ce n'est pas pour t'acquitter que tu veux répéter, puisque ce n'est pas pour t'acquitter que tu veux répéter, on ne te pose pas la question pourquoi tu répétais, on dit tu répètes pas. Est-ce que j'ai été clair dans tous les cas de figure, Léon? Ah, t'étais pas concentré là?
Tu veux que je répète? Non, ça s'ouvre pour savoir. Je l'avais dit, hein. Est-ce qu'il a dit? Il l'avait dit. Ben non, tu as bien vu que ta remarque, j'ai pas voulu y répondre, parce que dans certains cas, elle est fausse. Que même quand tu es tout seul, c'est assourd. Ça a été une caverne. Donc, si t'as pas de raison de répéter, si t'as pas de on n'a pas parlé de Mitkaven dans Shulchan Aruch. Te dis, ah, c'est bizarre, Shulchan Aruch. Pourquoi il t'interdit même quand t'es seul? Réponse, parce que c'est assourd même quand t'es seul. Parce que c'est une discipline qu'on t'impose. Donc tu comprends tout. Et donc, ce que tu avais dit était faux. C'est ce que tu avais dit, on l'utilise uniquement dans le cas où tu vas pas t'acquitter si tu reprends pas. Alors là, on se permet de répéter quand tu es seul ou à voix basse, mais sinon, on répète jamais. C'est pour ça que le Shulchan Aruch n'a pas précisé quand tu es seul ou pas. Si maintenant le Mishnah Berurah n'avait pas rajouté cet élément qui est ah, quand maintenant tu n'as pas un problème de kavana, tu peux pas répéter, d'accord? On n'aurait pas compris le Shulchan Aruch. Pourquoi le Shulchan ne dit pas qu'il est seul, le monsieur, qu'il est en public, le monsieur? Pourquoi le Shulchan Aruch n'établit pas le cas qu'il est en public? Parce que même qu'il n'est pas en public, on répète pas. C'est clair, Jonathan? Discipline. Oui, c'est clair, Jonathan. C'est pas parce que c'est pas toi qui as écrit le Shulchan Aruch que tu vas être jaloux non plus. Ouais. Je suppose, Ahmed Gimel. Ou beslichot mutar lomar shema bekol pam shomer veyavo. C'est quoi ça? Ils font à chaque fois chez Israël dans les veyavor les shkeux? Jonathan? À chaque fois chez Israël? Dans les slichot d'Ashkenaz? T'as déjà fait slichot d'Ashkenaz un peu une fois dans ta vie ou pas? Juste pour voir. arrivé. Ouais? C'est Mechaper plus que les autres? Je sais pas. Il dit au beslichot mutar lomar shema bechol pam shomer veyavo. Je sais pas de quoi il parle. Nous, on fait, nous. Quoi? Hein? C'est ce qu'on fait. C'est qui nous? Hein? Quoi? C'est qui nous? Les Farad. Quoi? Hein? Les Farad, bien sûr. Quoi? Tu fais schéma à chaque fois que tu vas y avoir. Nous inclut pas ce que Ah, va y avoir, Bichla, non. Excusez-moi, Bichla. Non, je t'excuse pas, je t'excuse pas. Non. Il n'y a aucune raison d'ailleurs. Hein? Il n'y a aucune raison que je t'excuse. Non. Il y a le schéma Israël dans les Mystichot. Oui, mais Ah, mais tu comprends, il y a un problème ici méthodologique, David. Oui. Quand je dis je ne sais pas c'est quoi, tu peux pas dire avec évidence, moi je sais. Parce qu'on fait les mêmes. Si tu dis nous on fait, ben dis nous on fait ça. Mais si nous on sait pas, comment tu dire nous on fait avec sans aucun doute. Ah, non. Enfin, on dirait GPT. On dirait GPT qui dit des erreurs avec confiance. Ouais. Je suis fou. Non, c'est plus de la folie, David. C'est un autre problème. Au Beslichot Mutar Lomar. dans les veyavor, on n'est pas. Non, il n'est pas avec nous, David, du tout. Il n'est pas du tout avec nous. Il a des réponses à des questions que je n'ai pas posées. Ou Beslichot Mutar Lomar Shema, Bekol Pam Shomer Vaya Avor. Je ne sais pas de quoi il parle, sauf David. Des Kevan chez Mafsik Arbe Benataim, Lomarze Keshtereshuyot. Kanire. Ils ont un copier-coller. Vayavor al panav, lo yelake, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? À chaque fois, Léoud Gibel Midod Rachamim, à chaque fois, Shema. Ah, mais comment c'est moutard? Parce que on ne fait pas immédiatement. Il y a une interruption de temps. Ouais, vous dire schéma, hein, schéma, hein. Comprenez ou pas? Non, c'est pas clair? Dommage. Donc, le Vain Betaz, שכתב גם כן, ואם ממתין, אם ממתין איזה זמן בין הקריאה הראשונה לשנייה שרי, דאין משתיקים אותו, אלא אם כן קורא שתי פעמים רצופים, ואפילו מגונן על מי לא אוהב. C'est-à-dire que on voit la structure du Mishnah Bora après qu'il ait rapporté ce minag, que personnellement, à part David, nous n'avons pas, ouais, de dire Vayavor et après Shema Israël, et que ce minag il est établi et il est respecté et il est toléré. Après qu'on a rapporté ce minag et qu'on a donné la raison de ce minag, c'est parce que tu n'as pas dit de manière successive Shema Israël, Hashem Lekenu, Hashem Echad,
tehef, il y a un hefsek zman, il y a une interruption de temps. Ah, alors d'après ça, hein, celui qui veut répéter son schéma et qui a attendu un petit peu, il pourrait. Tout le problème, c'est de dire immédiatement l'un à côté de l'autre. Aïn beta, shekatav gam ken deim mamtin ezezman ben akri arishona lishniya share. Quoi, parce qu'il n'a pas été mitkaven la première fois? Mais non! S'il n'a pas été mitkaven, il peut faire immédiatement, Thierry. Oh là 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 là, terrible. C'est plus des conditions de travail quand même. Combien de temps faut attendre? Alors le Mishnah Berurah ne dit pas, et dans la crème, ils disent chez Shumrim, chez Tsarir, Efsek Yoter Mikede Shelat Shalom. Ah, C'est un pirouche à la crème. Le... Moi, c'est pas très long comme interruption. Hein. C'est bizarre d'après ce qu'il dit. Pourquoi on doit faire à voix basse? C'est Shalom Alecha Rabbi. C'est vraiment le mec qui fait Shema Israël, Hashem, Shema Israël. Alors il a fait voix basse. D'après ça, attends un petit peu. Hein. Je suis pas convaincu de cette remarque à la crème. Je suis pas convaincu du tout. Est-ce que vous aimez le gâteau à la crème, Raph? Parce que je vais peut-être en apporter demain pour mon anniversaire. Ça me rappelle un truc avec Charlie Chaplin. Amène-le, amène-le. Mais prends des trucs, des vêtements que t'aimes pas trop. Le... J'aurais dit le temps de faire un temps, Ouais, moi j'aurais dit le temps de faire la première paracha, j'aurais dit. Je sais pas pourquoi il dit ça. Le terme Mikede Shelat Shalom, j'y crois pas trop. Surtout que le cas que. Ouais, non, surtout que le cas qu'on rapporte, c'est tu veilles à Avor et Shema Israël, c'est ça à l'origine l'histoire. Donc c'est beaucoup plus que chez Hachem. Donc je sais pas, je suis pas emballé. il va y avoir, ils sont très espacés. S'ils font aussi comme nous, Hachem, Mounabadou et tout ça. Nous, à un certain moment, il va y avoir, à ce moment, on le fait, je ne sais pas, je ne pas fou. Je pense la deuxième option. Non, il a dit j'ai pas faux. Ah, Il nous a laissé aucune option. Non, je suis pas fou. Non, je suis pas fou, je suis pas fou. Ah, mais lui, il a aussi, il nous a laissé aucune option. Regarde, David, que à la fin des Slichot, on dit Shema Israël. Non, non, au milieu, c'est juste avant Hachem et Mais c'est pas juste après veille à Avor. Non, non, j'ai pas dit ça. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais on le répète deux fois. On le dit deux fois. On dit deux fois Shema Il y Israël. a la chair de qui fait Shema Israël, Donc on le dit qu'une fois. mais on le répète après, juste après. Donc on le dit qu'une fois. Parce qu'il y a un semaine entre les deux. Donc on le dit qu'une fois. Lui, il a dit une fois, moi j'ai dit une fois. Et on le fait deux fois. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Donc lui, il a dit une fois, moi j'ai dit une fois. Je pensais qu'on le disait deux fois. Je me trompe. Excusez-moi. Je pensais qu'on le disait deux fois. Non, une fois. Non, je pensais que. On vient de dire dans le Shulchan Aruch que c'est assourd. Ouais, je sais. Je pensais que. À Omrim, Be'ashmod. Mais Shema Israël. Il va y avoir, ça n'a aucun rapport. Non, oublie, il va y avoir. Non, mais on n'oublie pas parce que c'est de ça qu'on parle. Oui, je sais, mais je peux revenir sur le cas de la répétition. Non, non, on n'est pas dedans encore, on n'est pas dedans. Alors, J'insiste. Et on nous a enlevé le sirop, nous a enlevé. c'est bon, donc à part David, tout le monde a compris? Oui, je sais, David. Pour te... Maintenant, la question, elle est comme ça. Le mec, ouais, il est un peu rebelle comme ça. Genre Marco dans les années 60. Ouais. Avec les pattes d'Ève, les Santiago, le... Et la banane. la banane. Il a toujours la banane. Et donc, il est un peu rebelle. Il dit, moi, je vais répéter deux fois le crédit. C'est pas moi qu'on va prendre à parler. Non, non, le problème pas sourd. Ou même dit schéma, Israël, Hachem, le Kédon. Je vais faire tous les cas de figure qu'il y a sourd. Pour être sûr d'être quitte de toutes les opinions interdisantes. Ouais. Pourquoi il fait ça, David? J'ai dit que c'est Marco dans les années 60. Demande-lui, je ne suis pas dans sa vie privée. Et il a fait un issour ou pas? Oui. Est-ce qu'il est quitte? Le premier, oui. Est-ce qu'il est quitte? Alors, le premier. Il a dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Quelle tronçonneuse, ce David.
Il tranche, la vache, le Seigneur. S'il y a deux divinités, on passe à Olmar Chabaï. Mais lui, il pense qu'il y a deux divinités, ou bien les gens vont croire. Ah. Tu dis, Jonathan? Ok. Il n'y a pas de marloquette, il y a des cas de figure. Il y a une différence entre cas de figure et différence d'opinion. Il n'y a pas de différence d'opinion. On n'a pas vu de marloquette. On a vu différents cas de figure. On n'a pas vu de marloquette ici. S'il peut répéter 2 fois, et lui, il ne pense pas que c'est 2 dignités, donc il n'y a pas de problème. C'est un sourd. Pas toutes les choses qui sont interdites invalident la mitzvah. C'est un sourd de faire la tfila quand on a envie de faire un petit peu les petits besoins. C'est un sourd. On est quitte. Pas parce que c'est un sourd que t'es pas quitte. Tu veux ou pas? C'est un sourd de faire la tfila torse nu, mais on est quitte. Oui, d'accord. Parce que c'est pas le sujet, on parle du issou. On parle pas de est-ce qu'on est quitte ou pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu dois faire. C'est parce que t'es quitte. Donc qu'est-ce que tu veux déduire? Si le journal n'a pas présé, ça veut dire que. Hein? Dire que t'es pas quitte. L'inverse. Moi, j'aurais dit bidiouk l'inverse. Ah oui. Si maintenant Shulchan Arour n'a pas précisé que si tu as fait ça, t'es pas quitte, moi aujourd'hui, bah t'es quitte, c'est juste un issour. Parce qu'il n'a pas précisé que t'es pas quitte. Moi aujourd'hui, c'est juste un issour. Il y en a des choses qu'il faut respecter et que t'es quitte quand même. D'accord? Par exemple, on n'a pas le droit, on doit être mitkaven dans tout le Kriyat Shema, pas uniquement le premier pasouk. Et si on n'a pas été mitkaven, on est quitte. D'accord? Donc le Mishnah Bora nous dit ou bediavad bekfilat apasuk yatsa ou bekfilat atevot sarich iyun. Aïn bebur alacha. C'est le rappeur qui fait schéma, schéma. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est la métropation qui est quitte. Bon, on a parlé tout à l'heure du monsieur qui répétait parce qu'il a un problème de kavana. Qu'il évite quand même. C'est d'être mitkaven. Si tous les jours, tu vois, il y a des gens comme ça s'appellent les nervim. Nervim. Dans le monde religieux, le mec, il a peur de pas bien faire mitzvah, il reprend, il machin, il refait netila, des trucs, nan. Les mecs angoissés. Hein? Les tocs. Des tocs, des nervoses. D'accord? Et donc, tu as des fois, les mecs, tous les jours. Chut, chut. Il y a une histoire comme ça. Il y avait un mec, une fois, il était en train de faire Shema! 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 Et derrière le mec, chut. Shema! Le mec, chut. Ah, il se retourne, le mec fait Shema! Chacun s'énerve. Ouais? Comprenez ou pas? Ouais. Même si c'est permis de répéter schéma à voix basse quand on est en public, parce que tu n'as pas été mitkaven, c'est pas une manière de s'acquitter du Kriyat Shema. Si tous les jours tu commences à. C'est pas compliqué. Écoute Israël, Hachem, Eloquez-nous notre Seigneur, Hachem, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de quoi reprendre chaque mot, chaque truc. La Torah, elle n'a pas été donnée aux anges, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une kavana impossible, quoi. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Quoi, qui c'est, David? Rien, il faut être réveillé quand on fait des choses tellement vite que. Alors fais-moi vite. Et quand tu prends ta voiture. Non, mais connais le schéma par cœur. Ouais, quand il prend la voiture. Fais le schéma avec le Waze. C'est comme ça. Ah mince, mais Est-ce que des fois, David, tu poses des questions sans kavana aussi? Ouais. Et ça t'arrive souvent de reprendre comme ça le Kriyat Shema? Une fois sur 10. Ah, c'est bien. Ah, ça va, d'accord. Donc on te garde, on te garde. Très bien, David. Je sais pas mettre statistique.
Donc il y a un long biur halakha qui explique pourquoi, quand je reprends le pasouk, shukil bediavad, quand je reprends le mot Shema, yesh ladoun. Et je ne vais pas le faire ce biur halakha avec vous parce qu'il faut faire la Gemara d'abord, et dans la Lamed Gimel. Donc, quand on fera la Gemara à la Lamed Gimel, on verra que la nafkamina entre Rashi et Rabbeinu Hananel, c'est peut-être ce cas de figure. Ouais, d'accord? Donc c'est un sujet de savoir au niveau de la halakha, est-ce qu'on est quitte? Quand c'est reprendre tout le pasouk, oui. Quand c'est reprendre le mot, il y a de quoi approfondir le sujet. C'est ce qu'il faut savoir au niveau de la halakha. Au niveau du développement, il faut faire la Gemara préalablement, donc on ne va pas plus loin dans le développement. C'est bien Nathan ou pas? C'est pas mal. D'accord. Mais tu vois, le résumé va être mieux. Chez moi, c'est pas un